Le manque d'innovation dans les entreprises n'est pas dû à un manque de créativité. C'est une problématique organisationnelle. Contrairement à ce que l'on croit, il y a beaucoup d'idées dans les organisations. Les collaborateurs en ont plein. Ils n'ont pas besoin de séances de brainstorming et de créativité chargées de post-it pour en avoir. La question c'est comment faire en sorte que ces idées ne restent pas dans les tiroirs et ne soient pas étouffées dans l'œuf par les impératifs de bonne gestion. L'innovation est devenue un enjeu de plus en plus pressant pour les entreprises. Une solution qui a commencé à se développer récemment est celle des labs. Alors, un lab, c'est un espace autonome, organisé et équipé pour permettre l'innovation et la créativité. C'est un lieu où on retrouve le plaisir du faire, celui du travail manuel, de la manipulation de la matière et en particulier du faire ensemble. On y trouve typiquement des imprimantes 3D, des machines à découpe laser, des établis et des fers à souder, permettant de créer très vite des prototypes de produits imaginés à partir de techniques de type design thinking. Dans ces lieux doivent naître les futures innovations de l'organisation et peut-être, selon certains chercheurs, s'y inventer le travail de demain. Les labs ne sont pas sans intérêt, mais 3 problèmes en particulier méritent d'être soulignés. Le premier problème du lab est que son nom est mal choisi. L'idée est qu'au sein de ces espaces se créent de nouvelles pratiques d'innovation, d'où le côté expérimentation, et le mot lab avec son parfum de liberté. Mais dans l'esprit commun, et surtout celui du manager, le lab, c'est le puits sans fond dans lequel on investit et dont jamais rien ne sort, peuplé de savants fous. Alors, on pense bien sûr au parc, le Palo Alto Research Center de Xerox, qui a tout inventé et n'a jamais rien commercialisé. Et Xerox n'est pas la seule grande entreprise dont les labs n'ont rien produit. Le mot lab est donc un lourd héritage qui pourrait hanter les jours futurs de ces lieux sympathiques. Combien de labs se créent avec un mandat explicite et des indicateurs clairs? Très peu. Mais le lab connaît aussi un problème de positionnement. Censé aider l'entreprise à innover, leur ouverture tient en fait souvent plus de l'opération de communication que de l'étape d'une stratégie soigneusement étudiée. Objet de communication, une sorte de réponse fourre-tout permettant aux entreprises paralysées par les ruptures de leur environnement de dire « Vous voyez, on innove, on fait même des trucs avec tous les mots à la mode auxquels on ne comprend rien ». On améliore ainsi le rapport annuel, mais pour l'innovation, c'est autre chose. Sans place dans la stratégie d'innovation, les labs risquent de tourner en rond. Lieu de créativité, d'innovation, de liberté, d'expérimentation où tout est possible, le lancement d'un lab nous dit en creux que rien de tout cela n'est possible dans le reste de l'organisation. C'est au fond d'abord un constat d'échec. La prise de conscience peut être salutaire, mais cet état de fait crée, d'entrée de jeu, une relation difficile du lab avec le reste de l'organisation désignée comme ringarde et non innovante. Or, c'est dans leur relation avec le reste de l'organisation que réside la clé de leur succès. Tout l'enjeu des labs est de transmettre leur culture du faire, ce qui passe nécessairement par une réflexion fine sur les liens du lab avec les autres départements et entités. Quelle est la relation du lab avec la R&D, le marketing, la direction générale? À qui est rattaché le lab? Qui y vient et pourquoi? Comment se mesure son succès? Comment fonctionne-t-il? Doit-il facturer ses prestations en interne ou être un centre de coûts? Ce ne sont là que quelques questions typiques mais cruciales auxquelles doivent répondre les promoteurs du lab. Ces questions sont d'ailleurs les mêmes pour les événements de type Startup Weekend ou Hackathon, si l'on veut éviter qu'ils ne soient que des événements sans lendemain et donc sans impact. Ces questions paraîtront ennuyeuses et stériles aux entrepreneurs imprégnés d'une culture entrepreneuriale. On fait d'abord, on voit après.
mais les ignorer reviendrait à oublier que l'innovation est un processus social et que tous les grands innovateurs, comme Thomas Edison notamment, ont d'abord fait preuve d'une fine compréhension du contexte dans lequel ils évoluaient pour réussir.